Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, en fin de mission, la chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin a été reçue dans l'ordre national du Bénin vendredi dernier pour les services remarquables rendus à la nation. La cérémonie de décoration s'est tenue au ministère des Affaires étrangères en présence de quelques membres du corps diplomatique accrédité au Bénin et des membres du cabinet du ministre Olusegun Adjadi Bakari. Vous suivrez les détails dans un instant. Un café sociologique sur le suicide organisé hier samedi. C'est une initiative de l'Amicale des sociologues et anthropologues en abrégé AMISA. La rencontre qui a réuni divers experts a eu comme thème principal recrudescence du suicide au Bénin, importation de phénomènes aux symptômes d'un dysfonctionnement social. Plus de précisions à suivre dans ce journal. Et puis, lancement officiel de la première édition de l'initiative des vacances entrepreneuriales des élèves étudiants vendredi dernier dans les locaux de la préfecture de Lokossa. L'initiative est couplée avec la sortie de la première cohorte des lauréats. C'est un projet conçu pour susciter l'esprit d'entreprise chez les enfants. Narcisse Alossé nous en dira plus en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue sur Canal 3 Bénin. Je vous le disais en titre, pour les services remarquables rendus à la nation, la chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin en fin de mission a été reçue dans l'ordre national du Bénin vendredi dernier. La cérémonie de décoration s'est tenue au ministère des Affaires étrangères en présence d'autres membres européens du corps diplomatique accrédité au Bénin et des membres du cabinet du ministre Olusegun Adjadi Bakari. Plus de détails avec Hugues Vignibé et Jocelyn Barriga. Voici l'acte qui sacre Sylvia Halife, officier de l'Ordre national du Bénin. Cette décoration intervient dans un contexte de fin de mission de la chef de la délégation de l'Union européenne sur le territoire béninois. Une mission débutée le 10 décembre 2020. Pendant son séjour à Cotonou, la récipiendaire s'est distinguée par son engagement en faveur du Bénin. Votre implication personnelle a été déterminante dans la définition du programme indicatif pluriannuel de coopération, donc MIP, doté d'une enveloppe financière globale de 255 millions d'euros au titre de 2021-2027. Vous avez à votre actif développé 3 initiatives type Europe, lesquelles sont concrétisées en symbiose avec les priorités du programme d'action du gouvernement deuxième génération et enregistrées au 31 décembre 2023 pour un engagement financier de 1039 millions d'euros. Émue par l'honneur qui lui est fait par la République du Bénin, Sylvia Halife exprime sa gratitude. Merci de m'avoir donné l'opportunité pour visiter le 12 département du Bénin, visite au cours desquelles j'ai beaucoup compris et appris sur le Bénin, sur son histoire, sur la richesse de sa culture et ses traditions, et surtout sur la vision stratégique politique de votre gouvernement et votre capacité à implémenter cette vision stratégique. Arrivée à Cotonou dans un contexte de Covid-19, la chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin peut repartir fière d'avoir accompli sa mission. En titre également, l'Amicale des sociologues et anthropologues en abrégé AMISA a organisé un café sociologique sur le phénomène du suicide hier. Les assises ont eu pour thème principal recrudescence du suicide au Bénin, importation de phénomènes aux symptômes d'un dysfonctionnement social. À l'occasion, métaphysiciens, responsables religieux, prêtres du Fa et socio-anthropologues ont opiné sur la thématique afin de trouver des pistes de solutions pour contrer ce fléau qui est devenu depuis quelque temps récurrent au Bénin. Suivez le reportage de Jules Echaud et de Rachidi Soubérou, présenté ici par Marlène Azinobi.
Réunis dans cette salle, le phénomène récurrent, le suicide, retient l'attention des sociologues, anthropologues, religieux, métaphysiciens et islamologues. Ces médecins de la santé ont porté leurs réflexions sur ce fléau qui prend une vitesse sans cesse dans la société. Au cours de ce conclave, plusieurs approches à travers diverses communications ont été animées aux participants pour mieux comprendre les raisons. Donc on sait qu'on se suicide parce que quand on va se suicider, contrairement à ce que tous mes prédécesseurs ont dit, on se suicide, c'est une manière d'atteindre Dieu, d'aller vers Dieu. Au nombre desquelles de potentielles sources qui peuvent amener quelqu'un au suicide ont été évoquées, ce qui déchire le tissu social. Il y a l'envoûtement qui a lieu dans les mondes oniriques. On peut vous emmener à travers des successions de cauchemars à vous déséquilibrer mentalement et à vous donner des ordres. Je pense que la détresse, l'isolement, l'abandon, les problèmes psychologiques ne sont pas venus d'ailleurs. C'est l'homme où il est qui en souffre. Alors, on pourrait dire, à mon avis, que c'est un phénomène qui touche tout le monde et qu'on ne l'a pas importé. Quand on expose la nudité aujourd'hui, quand des gens de même sexe se mettent en couple, je ne porte pas de jugement de valeur, mais c'est pour vous dire qu'il y a forcément beaucoup de choses qui déchirent notre tissu social. Cette activité pour les sociologues et anthropologues permet de rechercher les causes les plus lointaines aux plus actuelles. On fait l'hypothèse qu'il s'agit d'une récurrence. Maintenant, les débats de ce jour nous permettront de savoir est-ce qu'il y a réellement récurrence, est-ce que c'est seulement les réseaux sociaux qui donnent beaucoup plus d'écho, mais toujours est-il que c'est préoccupant pour nous qu'un seul individu réussisse à se donner la mort. Ça devient préoccupant. Puissent les échanges transdisciplinaires, pluridisciplinaires et pluridimensionnels au regard de la diversité des panélistes éclairer l'opinion publique afin que des pistes de solutions conséquentes soient trouvées pour limiter l'ampleur. Après avoir diagnostiqué les raisons qui poussent au suicide, les panélistes ont suggéré plusieurs approches de solutions pour freiner un tant soit peu le phénomène. On note entre autres la campagne de médiatisation pour montrer le danger, la connaissance de soi-même dans le plan spirituel et la prise du soin mental de l'enfant. Emma Rodonou pour le reportage. Cette coupure de ruban consacre la mise en service officielle du marché à Ouangbo de Porto-Novo. De par son design et son standing, ce marché rompt totalement avec ce qu'il était par le passé. Nous inaugurons aujourd'hui le marché d'Ouangbo, le troisième de cette série de 35 marchés modernes. Le marché d'Ouangbo comprend 200 étals, dont 164 étals primeurs, 16 poissonneries, 20 boucheries, sans oublier 17 boutiques et 4 restaurants. Il est équipé d'installations sanitaires, d'un monte-aux-charges, d'une chambre froide, de locaux techniques et déchets, d'une salle polyvalente, d'une infirmerie, d'un bureau administratif et des équipements de sécurité incendie. Ce nouveau marché n'est pas seulement une infrastructure moderne. Il est une source de vitalité économique pour la municipalité de Porto-Novo. Chère maman, je veux vous assurer qu'à l'issue du tirage du 30 juillet 2024, tous les anciens occupants du marché ont eu leur place. Je voudrais que le vivre ensemble soit votre leitmotiv à Ouangbo.
et vous allez nous dire mais combien on paye. Installez-vous d'abord. Voyez le confort que le microcrédit à l'AFIA que le président Patrice Talon a mis à la disposition des femmes puisse nous permettre de renforcer nos étals, puisse nous permettre d'achalander le marché. C'est avec bonheur et joie que les femmes en prennent désormais possession. Je suis très contente parce que nous avons ouvert le marché aujourd'hui. Moi, je suis tellement très contente parce qu'on avait trop souffert. Mais aujourd'hui, là, moi, personnellement, je suis très contente. Je suis un habitué de l'ancien marché et aujourd'hui, j'ai voulu découvrir le nouveau marché que je trouve quand même très moderne. Et je félicite le gouvernement pour son effort. Et j'invite les dames à bien entretenir le marché parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est l'entretien du marché. Le marché à Rwangbo est ouvert au public. Les Porto-Noviens se réjouissent de cet acquis et ont désormais les yeux tournés vers le marché Rwando, dont ils attendent fiévreusement l'achèvement des travaux. Eh bien, vous venez de suivre là la cérémonie officielle d'ouverture du lieu de commerce, le marché d'Arwangbo de Porto-Novo, vendredi dernier par la ministre de l'Industrie et du Commerce. Parlons à présent de la formation initiée par le ministère de l'Économie et des Finances sur l'utilisation du système d'information de gestion des finances publiques pour la tenue de la comptabilité de l'État. Cette formation, qui a pris fin vendredi dernier, vise à renforcer les capacités des acteurs de toute la chaîne de comptabilité de l'État pour plus de performance. La cérémonie de clôture s'est déroulée dans les locaux de la préfecture de Lokossa, dans le département du Mono. On fait le point avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Déjà, nous, certains acteurs. 3 semaines pour mieux outiller les acteurs de la chaîne de comptabilité de l'État pour une amélioration dans la production des comptes. L'exercice est voulu par le ministère de l'Économie et des Finances au profit des trésoriers des ministères et institutions de l'État. Parce que la mission qui est assignée au Trésor, c'est une mission très importante qui est de produire les comptes de gestion au plus tard au 30 juin de l'année qui suit l'exécution du budget. Donc il revient à ces acteurs d'être mieux outillés pour produire ces comptes dans le système d'information de gestion des finances publiques. Et justement, les réflexions depuis des jours ont été menées autour de l'utilisation du système d'information de gestion des finances publiques pour la tenue de la comptabilité de l'État. C'est une application qui nous permet de traiter les titres pour les dépenses au sein des ministères et institutions de l'État. Et que c'est un travail qui se fait à la chaîne. Donc il est opportun, il est nécessaire que les différents acteurs puissent maîtriser cet outil qui nous permet de faire le travail au jour le jour. Donc elle est vraiment importante pour nous. Au cours de cette formation, plusieurs notions ont été maîtrisées. Parce qu'on connaissait déjà. Mais à force d'écouter, d'apprendre, on maîtrise et on pourra mieux accomplir les missions. Au menu, une série de communications animées sur 3 sites. Parakou, Abomey et Lokossa, choisis pour la cérémonie de clôture. Les échanges et débats autour des communications rassurent déjà les initiateurs de cette formation. Sans intention de verser dans l'autosatisfaction, l'on peut néanmoins se féliciter d'avoir réussi aujourd'hui à assurer la formation aussi bien théorique que pratique de l'ensemble des acteurs du réseau comptable du Trésor public appelés à comptabiliser leurs opérations et à rendre compte de leur gestion. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, ministre d'État, pour son appui permanent dans la mise en œuvre des réformes budgétaires et comptables de l'État en général et pour avoir autorisé la tenue de la 10 sessions de formation en particulier. Le représentant du secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances empêché a enfin salué les qualités de ponctualité et d'assiduité des participants tout au long de cette session de formation. Ces derniers sont appelés à mettre au service de leurs structures respectives les connaissances acquises au cours de ces assises.
On reste toujours dans le département du Mono pour nous intéresser à l'initiative des vacances entrepreneuriales des élèves et étudiants qui est désormais une réalité. C'est un projet conçu pour donner aux enfants le goût d'entreprendre. La première édition a été officiellement lancée le vendredi 2 août 2024 avec la sortie de la première cohorte des lauréats. La cérémonie de lancement s'est déroulée dans les locaux de la préfecture de Lokossa. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie avec Narcisse Alossé et Florent Do. Voici les pionniers d'un projet voulu par le commandement territorial du Mono pour donner aux enfants le goût d'entreprendre. Une vingtaine d'enfants, tous élèves et étudiants, retenus à l'issue d'un test pour la première édition des vacances entrepreneuriales. Chers lauréats et lauréates de cette première cohorte, aujourd'hui, vous représentez la grande famille des jeunes entrepreneurs de notre département et membres du Bénin. Nous vous envoyons les armes en main sur nos territoires pour inculquer un nouveau dynamisme, pour faire un déclic au sein de cette jeunesse béninoise qui t'a aligné ses actions sur les politiques de développement de nos gouvernants. Vous avez désormais les rudiments du bon entrepreneur. Je vous souhaite beaucoup de courage pour affronter l'environnement des affaires. Et pour affronter ce monde de défis, ces futurs cadres du Bénin ont été moulés dans un exercice de promotion d'idées, d'éveil citoyen, d'outils de gestion d'entreprise, de compétences de vie en santé individuelle et numérique. Une formation couronnée par une attestation et une enveloppe financière en guise de financement pour se lancer. Merci pour tout. Cette graine que vous avez semée en nous portera la promesse des fleurs que vous voyez déjà. Au nom de mes camarades, nous nous engageons à mettre en œuvre ces savoir-faire. Nous nous engageons à utiliser également de manière correcte les financements reçus pour conduire nos activités. Nous n'allons pas vous décevoir. Ces futurs entrepreneurs, première promotion des vacances entrepreneuriales des élèves et étudiants, disposent de la période de ces vacances scolaires pour goûter à l'ivresse de ce monde de défis qui exige beaucoup de persévérance. Ils ont tout de même eu le mérite d'être les précurseurs d'un projet appelé à faire tache d'huile aussi bien dans l'espace que dans le temps. Retour à Cotonou pour dire que dans le cadre de la fête de l'indépendance du 1er août, quelques acteurs politiques se sont prononcés sur cette fête, sur les 64 ans d'indépendance. On les écoute au micro de Nice Ballet et Euder Mukpevi. Quand des occasions du genre s'offrent aux intellectuels, aux cadres, il convient de relever ce qui ne va pas dans le pays, comme l'a fait Amadou Kourouma dans Les Soleils des Indépendants lorsqu'il disait que les indépendances ne nous ont pas permis d'avoir des perspectives économiques dans les États africains. Ces indépendants ne nous ont pas permis d'assurer la liberté humaine pour les citoyens. Et à moi d'ajouter que les indépendances aujourd'hui ne nous ont pas permis de renforcer la protection de l'individu par la puissance publique. Il conviendra d'attirer l'attention des gouvernants, surtout en cette période-ci, depuis 2016. On a comme l'impression que la situation devient de plus en plus critique en matière de protection des droits des humains. De la commémoration de notre accession à l'indépendance doit nous interpeller, nous tous, que ce soit les acteurs politiques ou citoyens, nous interpeller chacun d'entre nous sur notre rôle et ce que nous devons faire encore pour apporter le pain, la paix, la tranquillité et que chaque citoyen puisse se retrouver, être fier d'être dans son pays, pouvoir satisfaire tous ses besoins fondamentaux. Je pense que tel doit être le défi de nous tous, que l'on soit de l'opposition, de la mouvance, qu'on soit dirigeant ou qu'on aspire à diriger. Aujourd'hui, nous devons regarder tous ces milliers de jeunes, tous ces millions de travailleurs qui... Et pour finir, on va revenir sur le Festival des masques de Porto Novo qui a démarré depuis le vendredi 2 août et qui prend fin ce dimanche 4 août. Le colloque scientifique international sur le thème « Sur les traces du vaudou dans les arts et cultures des sociétés post-esclavage » a été le premier acte majeur de ce grand rendez-vous culturel et artistique. Le point avec Emma
Hodon. C'est le volet intellectuel de la première édition du Festival des masques de Porto-Novo, né sur les cendres du Festival international de Porto-Novo. Il s'agit ici, pour les participants à ce colloque, d'analyser les conséquences de l'esclavage dans la propagation du vaudou dans les sociétés post-esclavage, et cela dans une perspective interdisciplinaire. Pour faire suite au Vaudou Days, le gouvernement de la République du Bénin organise un colloque scientifique international et pluridisciplinaire qui porte sur le thème « Les traces du vaudou dans les arts et cultures des sociétés post-esclavage ». L'ambition à ce niveau de la manifestation qui réunit les hommes et les femmes de culture et de science est d'analyser les arts, les cultures et la spiritualité des sociétés post-esclavage afin d'y déceler les vestiges du vaudou, quelles que soient les figures sous lesquelles ces vestiges se présentent. Ce colloque, donc, mesdames et messieurs, se propose d'étudier la science, c'est-à-dire la présence du vaudou à travers ses arts, ses symboles et autres motifs dans la culture et les arts des sociétés post-esclavage. Les travaux de ce colloque international sont lancés par le ministre Modeste Kérékou, qui assure l'intérim de son homologue de la culture. Le présent colloque international offre l'occasion de fixer dans les mémoires le rôle prépondérant que jouent les arts dans les dynamiques sociales engendrées par les traditions, religions et l'expérience qu'en tire le citoyen et la communauté. C'est pour cela qu'il se tient à un moment où des réformes structurelles sont en cours au Bénin et où l'art et la culture, élevés comme des secteurs prioritaires après l'agriculture, sont en train de transformer l'écosystème pour un développement des industries culturelles et créatives. Ces moments vont sans doute donc générer une documentation de référence qui servira de bréviaire à la poursuite de l'action publique en matière de promotion du patrimoine culturel et de développement du tourisme religieux. Le Festival des masques de Porto-Novo, c'est du 2 au 4 août 2024 sur différents sites à Porto-Novo. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Juste après moi, vous suivrez un magazine réalisé dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin sur la femme la plus gradée de l'armée béninoise. Bonne suite de programmes sur Canal 3 Bénin et excellent début de semaine à toutes et à tous. À bientôt.